Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix, en santé et en forme. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? Ouais, ça roule très très bien. On vient d'enregistrer un épisode où t'as sorti tes meilleures vannes, donc je suis, je suis encore mort. Mais c'était trop cool. Et non, belle semaine qui se conclut. Grosse actualité, soleil à Amsterdam, la belle vie. Non, mais je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de Willou. Oui, bon, voilà, tu vois. Non, c'est que de temps en temps, je me réveille Oui. et il y a l'inspiration, tu vois. C'est Stan El Malé. Il faut demander à Gad qui lui a appris à être sur scène. Non, mais aujourd'hui, on est là pour discuter Mm. d'un sujet. D'ailleurs, on va parler de cela, un sujet très, très intéressant. Il y a un boy là qui, il y a quelque temps, nous a dit qu'il ne faut pas lui parler d'âge. Tu vois, lui, il a dit qu'il ne faut pas lui parler d'âge et tout, parce que lui, c'est un grand joueur, tu vois. D'ailleurs, même Mm. si tu n'es pas content, triplé. Ah ouais, franchement, Kylian Mbappé, lui, il est venu directement, il nous a fatigués. Cependant, Kylian Mbappé a eu des débuts très, très tôt, mais il y a des boys qui ont commencé encore beaucoup plus tôt que Kylian Mm. Mbappé à jouer professionnel. Et aujourd'hui, on avait envie d'en parler parce que récemment, il y a eu Lamine Yamal au Barça qui est rentré à 15 ans et je ne sais pas exactement combien de jours, mais c'est pour dire à quel point la question que j'avais envie de poser aujourd'hui à tout le monde d'ailleurs, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de précocité? Est-ce que c'est pas too much en fait? Est-ce qu'un jour on va pas se retrouver avec des boys de 14 ans, 13 ans? Surtout qu'il y en a déjà eu parce que quand tu regardes, apparemment le plus jeune joueur de l'histoire à être rentré jusqu'à présent, c'était un boy en Amérique du Sud à 13 ans. Bon. Écoute, moi j'attends de voir dans le haut niveau, mais est-ce qu'on tend pas vers cela? Est-ce que les jeunes ne sont pas aujourd'hui beaucoup plus, je sais pas, beaucoup Mm. plus formés, beaucoup plus forts, beaucoup plus... Il y a quelque chose en fait. De la même manière que moi aujourd'hui je me rends compte que je peux voir de temps en temps un neveu, une nièce, 3 ans, 4 ans, ça te parle comme si ça avait déjà le bac. Ça utilise le iPad normal, genre ça télécharge des applications, tu te dis 4 ans, wesh, 4 ans, moi 4 ans, j'étais... 4 ans, est-ce qu'on ne me mettait pas encore dans la prison pour enfants là, tu vois? On n'était pas sûr. On me mettait dans le carré là, on n'était pas sûr. Est-ce que Stan, si on le laisse sortir, est-ce qu'on peut pas faire des... Tu vois? Donc il y avait tout un truc où je me dis, ces enfants là aujourd'hui, c'est incroyable, ils avancent à une vitesse extraordinaire. Donc Mm. Mm. qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est pas trop tôt, 15 ans? Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Écoute, sur le fait de jouer des matchs, moi je suis pas forcément pour le fait de mettre des restrictions parce que je sais pas, je crois plutôt en le fait de laisser le talent s'exprimer, de pas mettre trop de contraintes réglementaires, de régulations. Si les gars sont prêts, ils sont prêts. Et la réalité, c'est que le monde du foot et son exigence professionnelle, pour moi, elle fixe forcément déjà une barrière. Xavi, il fait pas jouer Lamine Yamal s'il se dit que le gars va être mauvais. C'est parce qu'il estime qu'il est prêt. On joue un match de Liga au Camp Nou. Tu vas pas mettre le gars s'il est pas prêt. Alors oui, on gagne 4-0, mais c'est pour mettre les premières minutes dans les pattes et dans la tête d'un mec qui a vocation à devenir pro au Barça. Donc tu fais pas ça si c'est pas pour si c'est pas parce que tu crois en lui, et si tu crois en lui, a priori, c'est qu'il a le talent pour le faire. Donc il y a ce premier truc que j'ai envie de poser. Après, c'est vrai que la question du professionnalisme, etc., mais je crois que c'est réglementé. Déjà, c'est réglementé dans les sports américains. Peut-être c'est aussi pour ça que tu posais cette question, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est différent. J'ai vu que en NFL, par exemple, football américain, les gars, pour jouer, doivent avoir fini le lycée depuis au moins 3 ans. Donc il faut qu'ils aient en général 20 ou 21 ans, un truc comme ça. Peut-être c'est une question physique, les chocs. On sait que les carrières en NFL sont très courtes. Je crois que la durée moyenne d'une carrière, c'est genre 2 ans, un Ouais, truc comme ça. c'est Parce qu'il y ça. a, il y a tellement de gars qui sont recyclés, quoi. Qui sont un peu de la chair à canon, quoi, de la chair à coup. Donc ça, il y a la NFL. En NBA, j'ai vu que c'était minimum 19 ans. NHL 18, baseball 18. Donc aux États-Unis, il y a des restrictions d'âge, même sur le fait de jouer. Je sais pas, le foot, je pense que c'est très différent parce que c'est un marché beaucoup plus global. Donc après, c'est le droit de chaque pays qui prévaut. Il y a des réglementations FIFA, mais après, il y a le droit du marché local aussi de chaque pays. On sait à quel point le foot est très ancré dans la réalité réglementaire des pays. Tu vois, genre, il y a quand même un moment fondamental du monde du foot, c'est l'arrêt Bosman, où tu as une cour de droit qui se prononce sur un cas, et c'est un cas genre de droit du travail, quoi. Et ça change totalement la structure du monde du foot. Voilà, le foot, c'est pas ces ligues fermées, elles sont vachement en interaction avec le vrai monde. Donc c'est dur de créer des réglementations spécifiques, uniques pour le foot. Il y a quand même un truc pour le foot, si ça n'a pas été retoqué, il me semble que c'est bien le cas aujourd'hui encore, c'est que la FIFA a fixé des limites sur les transferts qui peuvent être faits d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre,
pour les mineurs. Donc je crois que c'est en gros avant 17 ans ou 18 ans, tu peux pas transférer un gars d'un pays à l'autre. Tu peux pas lui faire signer un contrat professionnel, sauf si, et il y a 2-3 clauses, sauf si par exemple on voit que ses parents ont émigré au pays de destination, pas parce que le club leur a promis un emploi, parce qu'ils avaient vraiment une opportunité d'emploi en dehors de ce contrat qui existait à la base. Donc en gros, en mode le gamin est en train de déménager, donc dans ce cas-là, ok, il peut signer professionnel dans le club. 2-3 trucs, si le club a vraiment des infrastructures de très très haute qualité qui permettent de finir l'éducation notamment. Je pense que tout ça, c'est un système de protection pour pas que tu aies des gamins de 10 ans que tu fasses voyager d'un continent à l'autre en leur promettant une carrière pro, et en réalité, il n'y a rien derrière, tu déracines totalement leur famille, tu transformes leur vie, et en fait, il n'y a rien derrière. Je pense que c'était un peu pour limiter ça. Et en plus, je me souviens que c'est le Barça en 2014 qui prend une interdiction de transfert justement pour les transferts de mineurs, Real Madrid, Atlético en 2015, dans des histoires similaires, etc. Donc il y a quand même, j'ai l'impression, un cadre réglementaire. Maintenant, le cas de Lamine Yamal, c'est différent parce que c'est un gars qui est formé au Barça, donc il est espagnol, il est dans le circuit, il n'a pas été transféré depuis un autre pays, un autre continent. Aussi, les transactions de pays européens à européens, si c'est dans le même espace européen, c'est OK aussi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment les longues distances, etc. Sans être expert du truc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un cadre réglementaire sur les contrats pro, parce que ça c'est quand même un truc un peu spécial. Par contre, sur le fait de jouer, tu peux jouer des matchs sans avoir encore ton contrat pro. Il y a plusieurs types de contrats, d'engagement, etc. Et du coup, sur le fait de jouer, pour moi c'est le talent qui parle, et je suis plutôt du parti de pas trop de restrictions, pas trop de régulations qui pourraient gêner des carrières, alors que les gars sont prêts, et après quoi, ils vont ronger leurs freins pendant 2 ans parce qu'ils peuvent pas jouer, parce qu'on a dit qu'ils n'avaient pas le droit de jouer, alors qu'ils sont totalement prêts. En plus, le foot, j'ai l'impression que physiquement, c'est un peu différent des sports américains. On parlait en préambule de NFL, NBA, etc., où la condition athlétique est tellement importante. En foot, tu peux avoir des gamins, Lamine Yamal, il fait 1m65, il est un peu frêle, c'est pas grave. Le foot, il y a plein de gabarits différents qui peuvent fonctionner, et potentiellement des très jeunes aussi. Donc c'est pour ça que ça me semble différent. Maintenant, il y a peut-être un autre débat à ouvrir sur à quel point faire débuter des carrières jeunes, ça a un impact sur la suite. On voit que les carrières, elles commencent effectivement de plus en plus tôt. Et Pedri, là, genre à quoi? Il a quel âge Pedri finalement? Il a genre 18 ans, 19 ans, 19 comme non ça. Ouais, 19 peut-être. On voit que déjà physiquement, il y a des moments, il est un peu atteint, et ces gars-là qui jouent 3000 minutes par saison. Il a eu 20 ans en novembre. 20 ans, voilà. Ouais. Il a eu 20 ans, voilà. Dès qu'il joue 3000 minutes par saison sur les toutes premières années, ça peut se payer un peu plus tard dans leur carrière. Donc il y a peut-être un truc à avoir autour de ça, mais là pour moi c'est plus les clubs, à eux de les protéger. Pour moi, tu as soulevé le point sur lequel j'allais directement enchaîner en faisant ce comparatif-là avec les sports américains, parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, moi je pense que le fait d'avoir cadré aux États-Unis, après c'est des ligues fermées, mais le fait d'avoir cadré en fait l'affaire, d'avoir mis des limites, moi je pense que c'est ça aussi qui te permet dans certains sports, peut-être pas la NFL, mais dans la plupart des autres sports, que ce soit la NHL, la NBA, d'avoir des gars qui font des longues carrières en fait. Tu vois. Donc les gars, moi je trouve qu'ils réussissent à... Parce que moi je suis pas d'accord des fois, parce qu'on me dira pas que l'intensité d'un match de football, l'intensité d'un match de basket, je dis non. Moi je fonctionne pas comme ça en fait. Moi je fonctionne chacun dans son élément. Moi je sais que les LeBron James, ce qu'ils arrivent à te donner à 38 ans, je dis bien au high level, les courses à répétition, les blocs, les machins. En plus c'est un sport où tu t'arrêtes souvent, donc il faut avoir les bons, les bons genoux et tout. Il y a tellement de flexions, de machins que les gars réussissent à faire. Curry à 35 ans, quand il réussit à faire des slaloms comme ça, je dis bien sans aucun problème, on aurait dit Léo Messi quand il a le ballon, je suis désolé, moi je dis, il y a une certaine intensité, mais effectivement, il commence beaucoup plus tard. Ton Curry, il a 35 ans, il a 14 ans ou 16 ans, 14 ans je pense de carrière pro. LeBron James en a 20, mais lui encore il a commencé un peu plus tôt. Donc quand tu regardes ça, tu te dis aujourd'hui que effectivement il y a une manière de fonctionner, moi je pense, qui d'un autre côté permet aussi, parce que les gars font 82 matchs saison, certes ils ne les jouent pas tous peut-être, mais il y en a des fois, ils y vont quand même, ça fait beaucoup quoi, tu vois. Hein. Non, nous au football, on se plaint déjà déjà à 40 règles, les gars se plaignent. À 40, les gars commencent à être fâchés, alors qu'en réalité Liverpool l'année passée, je pense
pense que sur toute la saison, ils sont pas loin du 60. Si tu regardes, puisqu'ils étaient en finale de toutes les compétitions qu'ils ont jouées. Donc aujourd'hui, si tu regardes bien, moi je pense que réellement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, bon, comme Mbappé dit, il n'y a pas d'âge. Ok, boy de 14 ans, tout ça, il peut venir et nous bluffer. Mais la vie, c'est pas Magic Mike, quoi. Tu vois, c'est pas toujours que tu viens, machin, t'as pris la paire de chaussures magiques et t'es venu, je ne sais pas, Lil Bow Wow, et tu viens, tu nous blagues comme ça, tu dribbles Jason Kidd et tu nous dis retourne au kindergarten. Ça marche pas comme ça, en fait, je pense, dans la vie. Il y a des exceptions. Gavi, Pedri, c'est des exceptions. Il y en a d'autres aussi, Moussiala, etc. Il y a des petits qui ont commencé jeunes. Et même d'ailleurs, historiquement, je m'amusais à regarder un tout petit peu. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont commencé. Attends, j'ai qui ici là? J'ai comment il s'appelle? J'ai le petit d'Arsenal. Ethan Waneri. On l'a mis rapidement, je pense que c'était contre Brentford, un boy de, je dis bien 15 ans, un boy de 15 ans qui est venu d'ailleurs battre le record de Harvey Elliott un peu plus tôt, de Liverpool, qui lui avait 16 ans. Tu regardes Elliott aujourd'hui, tu te dis, ouais, c'est un boy qui, tu sens, il a le niveau de jouer en première ligue, tu vois. C'est un gamin, mais il a le niveau de jouer en première ligue. L'autre, on lui a donné l'occasion de jouer quelques minutes, temps additionnel, on l'a jamais revu, peut-être qu'on le reverra. On verra, tu vois. Mais il y en a qui ont lancé leur carrière et c'est parti. Effectivement, moi, je m'inquiète après en me disant, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les carrières de joueurs de foot, pour moi, sont beaucoup plus courtes. Je ne sais pas, je ne vois pas... On est dans ce truc-là où Ronaldo et Messi, ou Ronaldo même, j'ai envie de dire, Zlatan, il y en a quelques-uns qui nous ont... qui sont dans ce spectre-là des 40 et tout, mais... moi, je pense qu'aujourd'hui, les gars, à 33, 34, après l'intensité d'avoir joué depuis 16 ans, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Donc, ça me pose problème, en fait, sur jusqu'à quel point est-ce que tu vas presser le fruit, jusqu'à quel point est-ce que tu vas chercher le maximum d'eux très, très tôt, en fait. Est-ce qu'ils sont mûrs? Oui, ils sont bons, ils sont talentueux, mais peut-être qu'il y a d'autres facteurs qu'on ne prend pas en considération, tu vois. Peut-être qu'effectivement, attendre 18 ans ou 19 ans, c'est mieux. Mais comme je dis, il y a des exceptions. Tous les cas ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des gars ici qui ont commencé très tôt. Freddy Adu, il a commencé à quel âge? Moi, je me rappelle, nous quand on était petits, c'était Freddy Adu. On a dit Freddy Adu. Mais Freddy Adu, Freddy Adu de quoi? Je veux dire, il n'a pas eu la carrière qu'on attendait qu'il ait, tu vois. Ça a été compliqué. Nouri Sahin a commencé à 16 ans. Il a eu des blessures, je dis bien, ça a été difficile. Donc, en fait, il y a tout un truc où je me dis, des fois, c'est pas tout le monde, en fait. Il y a les petits sont forts. Moi, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. C'est comme à l'école. C'est pas tout enfant qui est génie que tu dois forcément prendre à 12 ans et mettre en terminale. De temps en temps, c'est important, et un pédagogue va te dire ça, qu'un enfant grandisse dans son environnement. Un enfant de 12 ans, génie comme génie qu'il soit, en fait, il a quand même besoin d'un environnement de boy qui lui ressemble, en fait, tu vois. Parce que c'est comme ça que tu grandis d'une manière équilibrée. Mais il y a des exceptions. Il y en a, ils ont 12 ans, ils sont déjà à la NASA. C'est leur problème. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme cela, en fait. Donc, pour moi, je pense que c'est un sujet qu'on doit avoir discussion. Moi, je trouve ça mignon. Hein. Lamine Yamal, 15 ans, machin, l'autre, 15 ans, 14 ans. Un jour, on aura 14 ans. Après, un jour, on aura 13 ans, tu vois. Mais quand il y a des tontons de Brighton ou de je sais pas quoi, là, qui vont te tacler là-bas et qui vont te casser la jambe et que tu vas avoir 2 ans off, c'est compliqué. Ansu Fati, regarde aujourd'hui, c'est peut-être blessure trop tôt, haut niveau trop tôt, pression trop tôt, je sais pas. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que le monde du foot est extrêmement exigeant, de plus en plus jeune. Maintenant, j'ai la sensation que, disons qu'il y a peut-être 2 pistes différentes. La première piste, c'est si le joueur est bien encadré, c'est-à-dire par le club, par sa famille, qu'il est bien entouré et que la montée en puissance se fait de manière progressive. Enfin, moi, je prends l'exemple de Lamine Yamal. Encore une fois, s'il est prêt, il est prêt. Et si, de toute manière, il est déjà à la Masia, il est déjà dans ce cadre, il est déjà dans cette structure. Jouer le week-end, il va le faire quoi qu'il arrive. Donc, il va le faire avec l'équipe A ou alors il va le faire avec les plus jeunes. Donc, quelque part presque pour eux, et souvent ils en parlent quand ils reviennent un petit peu plus tard sur le début de leur carrière. J'ai entendu Benzema en interview en parler, il fait pour moi limite ça changeait pas grand chose en fait. De toute manière j'étais dans cette mentalité, j'allais passer pro, j'allais jouer avec l'équipe première. Là on m'a dit ok, maintenant c'est toi qui joues, tu vas dépanner sur ce match. Je fais ok, de toute manière j'allais jouer ce week-end là quoi qu'il arrive. C'est limite ça fait partie de sa routine parce que je sais pas, la construction elle se fait assez naturellement. Lamine Yamal il a pas commencé à jouer au foot il y a 2 ans quoi, il est dans cette trajectoire
depuis un moment. Et si c'est fait par le club de manière très saine, si ensuite le gars est bien entouré et que effectivement mentalement, parce qu'il y a ce palier qui est difficile à franchir ensuite, je pense, pour beaucoup de jeunes. T'imagines, nous, quand on était en seconde, et là, tu rentres au Camp Nou devant 90 000 personnes. J'ai vu qu'il y a des gamins qui commençaient à lui demander son autographe à sa voiture, là. Donc, il est en train de c'est même pas lui qui est en train de conduire. Du coup, il y a un pote qui est en train de le conduire. Et lui, il est là à signer des autographes. En plus, devant son pote qui est en train de conduire. Donc, ça doit être mentalement, ça doit être spécial. Qui vraiment est équipé pour faire face à ça et c'est un défi supplémentaire dans le monde du foot qui est effectivement une jungle assez extraordinaire. Mais c'est là, du coup, la responsabilité pour moi des clubs de bien l'encadrer. Et j'ai envie de dire que j'ai confiance en les clubs parce que les clubs ont tout intérêt à ce que ça se passe bien pour ces gars-là. Parce qu'en plus, qu'ils le gardent ou qu'ils le vendent derrière, c'est des jeunes joueurs qui explosent, qui crèvent l'écran. Après, tu les vends 80, 100 millions d'euros si tu as besoin. Donc il y a un gros enjeu qui est là-dessus. Je pense que financièrement, il y a un énorme enjeu qui est sur ces jeunes. Et du coup, ça me fait pencher un petit peu sur la seconde piste, celle qui, elle, est beaucoup plus dangereuse. C'est tout ce dont j'étais en train de parler, que la FIFA essaye de réguler, de limiter. C'est les transferts et les très jeunes qui se font balader d'un club à l'autre et qui, à 19 ans, ont déjà fait 4, 5, 6 clubs sans véritablement réussir totalement à jouer ou à vraiment trouver leur voie. Et ça, je pense que mentalement, psychologiquement, c'est très difficile, sans parler de la charge physique que tu mentionnais. Donc voilà, je pense que si c'est bien fait, c'est bien. Non, c'est un peu une évidence de le dire. Je suis... Mais voilà, je suis pas pour trop de régulation là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. Après, chaque cas est différent. Tu vois, moi, je regarde aujourd'hui notre capitaine. Ouais. C'était un des plus jeunes joueurs dans le temps, je pense, à avoir commencé avec à 16 ans et 157 jours, de ce que je... voilà. Quand il est rentré, il est 16 ans et 157 jours. Martin Odegaard, contre Getafe. Mais regarde après le temps que ça lui a pris. Aujourd'hui, il a 24 ans. Hein, le temps que ça lui a pris. Il y a fait... T'as eu 8 ans qui se sont passés, mais 8 ans où réellement, ton Odegaard pendant les 8 ans-là, moi, le Odegaard dont je me rappelle réellement, c'est le Odegaard qui est à la Sociedad avec Isaac. C'est le Odegaard show là. Ils ont eu une année ou 2 saisons extraordinaires. Franchement, ils étaient au top. Après, il arrive à Arsenal en prêt. Après, ça monte. Mais ça a pris du temps. Et moi, je me rappelle... Les Pays-Bas lui a fait du bien aussi. Quand il était à Vitesse Arnhem, il a fait 2-3 prêts là. J'ai pas eu l'occasion de le voir dans ce temps-là quand il jouait là-bas, mais c'est sûr et certain. Donc du coup, si tu regardes ça, regarde l'évolution qui se fait. Les attentes dès le début. Moi, je me rappelle, moi j'étais à l'université dans le temps, je me rappelle quand on nous disait ouais, il y a un gamin, il a signé au Real, tout ça, c'est le futur. Je sais pas, Cristiano, machin, vous avez dit plein de trucs. Son père avait exigé apparemment qu'il s'entraîne avec l'équipe A parce que lui il doit pas s'entraîner avec les petits. Mais on nous avait dit tellement de trucs sur Odegaard, mais c'est parce que peut-être que Oui. Il s'était entraîné avec plein. Il avait fait le tour du monde des clubs pro et il avait fait genre 3 jours là, 3 jours là, 3 jours là. On a posé la question à Guardiola en conférence de presse l'autre jour et il a dit ouais, je me souviens quand il était venu s'entraîner avec nous au Bayern. Genre quand il était entraîneur du Bayern, Odegaard était venu avec son père, genre 2-3 entraînements, etc. Et maintenant il se retrouve capitaine d'Arsenal. C'est vrai que lui, sa trajectoire, elle est hyper intéressante. Elle est incroyable en fait. Pour un boy qui a commencé à 16 ans, si tu regardes bien, mais effectivement, si tu vois, tu sens que derrière lui, comme tu as dit tout à l'heure, il y a une structure. Tu sens qu'il est bien entouré, tu sens qu'il a été bien conseillé. Il a su prendre les bons choix au bon moment. Il a su faire à chaque fois le bon jump quand il fallait, tu vois. Pour moi, le jump de se dire, ouais, je suis allé en prêt à Arsenal, je vais rester à Arsenal et tout, je crois au truc. Franchement, c'était une de ses meilleures décisions de sa carrière parce que moi, le boy là, quand je le vois jouer, je dis, ça fait partie de ces gars là, je réfléchis même pas en fait. Moi, pour moi, si Martin n'est pas là, je me dis, c'est parce qu'il est blessé. C'est tout. En fait, je réfléchis même pas. Il n'y a pas de tactique ou de je m'en fous. Faut qu'il joue parce que le boy a ce talent là. Mais ce talent là, ça a pris du temps et donc ça a pris en fait entre 16 et peut-être 20 ans, chercher à travers le monde, peut-être là où tu vas réussir à te poser avant de réussir vraiment à trouver le nid qu'il te faut. Donc pour moi, effectivement, comme tu dis tout à l'heure, chaque cas avec sa réalité, tu vois. Donc c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là de tout le temps avoir ces carrières-là, parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a plein de boys qui sont prêtés à travers le monde, qui malheureusement vont revenir dans leur club cet été et qui vont encore repartir en prêt parce que les gars ont des effectifs trop étoffés ou ils sont pas prêts à les intégrer et tout. Après, il y a des exceptions, c'est vrai. Je pense que Martin Odegaard en fait partie quand tu vois sa carrière pour avoir commencé très tôt et avoir été un des joueurs les plus tôt lancés, les plus jeunes lancés dans l'histoire du Real Madrid. Quand je regarde Donnarumma, c'est la même chose. Je pense que nous tous, on est d'accord. Quand il a commencé, on s'attendait pas à ça. Mais peut-être pour un gardien, c'est différent. Parce que bon, déjà, si tu fais déjà 1m90 à 14 ans, mon gars, et que tu as... Moi, je pense que pour un gardien, c'est même mieux.
Tu prends un boy de 14 ans, là, 14, 15 ans, 1m90, il a des réflexes, tu comprends pas lui, en fait. Le, un boy qui, franchement, je te dis, il est, j'ai envie de dire, c'est comme un saint. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu n'as encore rien fait dans la vie, tu n'as encore fait aucune bêtise, tu ne sais pas ce qui se passe, tu vas à l'école, tu reviens, tu travailles, tu vois, tu n'as pas encore connu les boîtes de nuit, tu n'es pas encore un bandit, tu vois, parce que nous, notre vie, elle a changé, je ne sais pas, dépendamment de là où tu es, comment ça s'appelle, là où tu es majeur. Moi, à 18 ans, dès qu'on a connu les boîtes de nuit, oh là là, on est devenu des Ronaldinho. Ouais, même un peu avant d'être majeur. À Dakar, c'est ce que je disais la dernière fois, je disais, à Dakar, ça sortait à 16 ans, tu vois, c'était des affaires de bandits. Mais c'est pour dire à quel point, moi, je pense qu'effectivement, blague à part, il faut suivre, je pense, son rythme, chaque joueur avec son rythme, chaque poste avec son rythme et aussi avec ses exigences. Aujourd'hui, je pense que dans un poste peut-être défensif, il faut avoir un certain gabarit physique pour être capable d'être bon. On peut voir des boys qui sont tactiquement très intelligents, ils ont ce qu'il faut, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore le gabarit physique qu'il faut pour tenir à certains postes. Moi, je me rappelle, par exemple, un exemple qui me vient rapidement ces derniers temps, c'était Eric Garcia. Où je disais, bon, Eric, peut-être qu'il devrait prendre un peu plus, tu vois. Quand la dernière fois, Xavi a essayé de le faire jouer en dans le poste de numéro 6, je me suis dit, peut-être que ça, c'est une évolution qui, peut-être, dans le futur, va lui aller beaucoup mieux, tu vois, parce qu'il est encore jeune, mais jouer dans ce poste-là de défenseur central, avec ce gabarit-là, peut-être ça peut être beaucoup plus difficile. Premier match de la saison, je me rappelle, c'était les Bilbao, là, les Iñaki Williams, mais il l'avait bouffé, en fait. Donc aujourd'hui, moi, je regarde ça et je me dis, je pense que chaque poste avec sa réalité. Au milieu de terrain, je pense que c'est beaucoup plus flexible. De temps en temps, tu peux te cacher. Tu peux éviter les contacts. Ailier aussi, je pense, c'est beaucoup plus flexible. Attaquant de pointe, si on demande à ce que tu sois pivot, etc., ça peut être compliqué. Mais aujourd'hui, on voit des contre-indications, des boys comme peut-être Julian Alvarez, même si, bon, voilà, il a un peu plus quand même. Il n'a pas de 16 ans, 17 ans, 18 ans, mais tu vois des boys qui quand même réussissent à... Donc, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Chaque cas avec sa réalité. Aujourd'hui, 15 ans, ça paraît peut-être tôt, mais demain, 14 ans, peut-être que ça ne le sera pas. Petit passage sur Julian Alvarez, j'ai fait la vidéo sur Erling Haaland ce matin, donc j'étais choqué un peu par le truc. Il est plus vieux que Haaland. Hein. Haaland, il a 22 ans, Julian Alvarez, il a 23 ans. C'est dingue parce que c'est pas le truc forcément, on dirait pas trop, mais incroyable. Mais c'est ouf. Et à quel point est-ce qu'il est important lui pour notamment pour faire souffler Haaland justement quand on parle de ces gars qui ont besoin d'être managés sur leur temps de jeu quand ils sont jeunes. Haaland finalement, il a que 22 ans et je pense la clé d'une longue carrière et de lui qui continue à briser, à battre des records, c'est de pouvoir souffler, d'être un petit peu économisé. Bon, bref, comme j'en parlais un peu ce matin, mais il a joué pas tant que ça cette saison. On en parlait aussi la semaine dernière. La semaine passée, tu m'en parlais quand tu me disais que quand il enchaînait les blessures à Dortmund après janvier, où c'était un peu plus compliqué, où tu sentais que les gars étaient allés. Comme je disais tout à l'heure, tu presses, mais à un moment donné, ton gars, faut qu'il respire un peu. Et effectivement, c'est vrai qu'avoir un Alvarez, ça aide beaucoup. Et cette saison, la balance, elle est quand même très, très bien faite. Où Haaland, en plus de ça, il est efficace. Tu vois, Haaland, lui, il n'a pas besoin de beaucoup de temps aussi. Quand tu as un attaquant qui te donne tout ce que tu veux en 45 minutes, mais tu veux quoi? Tu veux quoi, franchement? Haaland, lui, il est trop efficace, lui, en fait. Lui, première date, il paye, il fait tout, en fait. Lui, il n'y a pas de problème. Première date, il paye. Lui, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit. C'est ce que je disais hier dans le débrief. Il y a des boys là, ils sont là à me fatiguer. Ouais, non, Haaland, machin. C'est Stan. Il y a un gars qui m'a dit, Stan, Haaland, il s'améliore à chaque match. Mais j'ai été outré par cette déclaration. J'ai dit, Haaland, il s'améliore pour aller où? J'ai dit, Haaland, il est né amélioré. C'est-à-dire que lui, dès sa naissance, j'ai dit, Haaland, à sa naissance, son premier cri, il a vécu son prime. Il était déjà à son prime, en fait. Un enfant qui est venu, nous, tous les deux, quand on discutait en début de saison, machin, tout ça, Haaland 50 buts. Bon, on parlait, mais le petit, on n'est même pas encore arrivé à la fin de la saison, il a déjà 50 buts. Ouais, c'est dingue, incroyable. Il est exceptionnel. Mais oui, en voilà un autre aussi qui a commencé très tôt. La Coupe du Monde là-bas, là où il claque les 9 buts avec la Norvège et tout. Mais l'encadrement est important. Tu sens qu'Alfie Haaland, tout ça, là, ça rigole pas, ça encadre. Entre Odegaard et Haaland, les Norvégiens sont bien encadrés. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, du coup, voilà. Donc, écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Un petit sujet comme ça, tranquille, histoire de sortir un tout petit peu. Parce que vous savez, là, on est fatigué. Il se passe trop de choses au Potin Saint-Germain. Donc, on s'est dit cette semaine, quand même, on va sortir de tout cela, venir parler d'autres choses. De cette jeunesse-là qui est en train de venir à une vitesse extraordinaire. Comme je dis, les jeunes sont de plus en plus précoces dans toutes les disciplines
que l'on voit. Et aujourd'hui, dans le football, 15 ans, pour moi, je trouve ça quand même extraordinaire. Va-t-on avoir 14 ans bientôt? On verra. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Wilou pour voir notre one-man show qui est sorti. Le stand-up. Le premier stand-up. Wilou et Stan. Ouais. Bah surtout toi, écoute, mais ouais, non, c'était trop, c'était génial. Et non, bah comme d'habitude, un plaisir. Écoute, toujours chaud pour remettre au goût du jour des sujets un peu originaux comme ça. C'est bien, on arrive un petit peu plus en mode impro, mais il y a toujours des trucs intéressants à réfléchir. Donc bon choix de sujet encore une fois. C'est ça, c'est ça. Et puis on se capte la semaine prochaine. Si vous avez des sujets à nous proposer en cette fin de saison, n'hésitez pas en commentaire sur la chaîne de Bilou, sur la mienne, balancez-nous et puis on va voir. Ouais. Et on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Ciao, ciao.